Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. On va méditer aujourd'hui le texte de l'Évangile selon Saint Jean, que j'affectionne spécialement, le chapitre 3, les versets 13 à 17. Donc, c'est quand même court. Jean 3, 13 à 17, c'est un court évangile, mais non moins rempli de la grâce de Dieu. Je rappelle un peu la démarche, on va prendre le temps de s'intérioriser parce que c'est important. Ensuite, je vais lire le texte, je vais proclamer l'Évangile. Ensuite, on va prendre quelques secondes de silence, c'est le temps d'en profiter, savourer ça, apprenons à aimer le silence. C'est là qu'on peut écouter Dieu qui nous parle. Donc oui, on l'entend quand je lis le texte, mais on entend avec les oreilles de notre cœur, avec les oreilles de notre âme quand on fait silence dans notre âme pour laisser Dieu parler. Suite à quoi, je vais faire une petite homélie, un petit commentaire homélitique. Puis ensuite, ben, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps d'échange avec ceux qui sont là en temps réel. Bienvenue à tout le monde qui voudrait, qui écoute ça en différé, qui écoute l'enregistrement puis qui voudrait se joindre. Vous serez les bienvenus. C'est gratuit tous les vendredis matins, sauf exception, à 10h30. On peut se connecter un peu avant pour prendre des nouvelles les uns des autres. Alors, on plonge. Je vous invite à vraiment faire participer votre corps à cette démarche d'accueil, d'ouverture. Donc, en appuyant notre dos, en mettant nos mains ouvertes sur nos cuisses, en vraiment en se positionnant pour... C'est des détails, ça peut paraître anodin, mais ça favorise le- l'accueil de la grâce, l'intériorité. En traçant sur nous le signe de la croix. C'est comme si on traçait un oui à laisser Dieu nous sauver. Il nous a sauvés. C'est ça, la croix, c'est le fait il s'est fait homme pour nous sauver, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle avec lui. C'est pas rien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint, qu'il nous guide, nous éclaire, qu'il nous donne l'intelligence des Écritures, l'intelligence de l'amour, qu'on puisse comprendre avec le cœur toute ta bonté, ta bienveillance pour nous. Nous voulons prendre quelques instants pour nous placer dans ta main, nous déposer dans ta main avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous portons. Père, au nom de Jésus, donne-nous ton Esprit Saint, que nous puissions avoir toutes les grâces dont nous avons besoin pour méditer, comprendre, accueillir ton amour. Viens, Esprit Saint. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé.
le Seigneur nous parle par sa parole. En puisant chaque jour dans sa parole, on peut entendre Dieu qui nous parle. Je vous encourage à chaque jour, prendre la Bible, l'ouvrir. On peut l'ouvrir juste comme ça, en demandant, viens Esprit de Dieu, parle-moi, donne-moi un verset. Puis là, on ouvre, puis on lit jusqu'à temps qu'on reçoive le verset. Essayez-le. Essayez-le. Ça fonctionne. Et puis quand ça, c'est devenu notre moteur de recherche, c'est devenu notre Google, ce à quoi on se réfère pour avoir nos réponses tous les jours, euh, il y a des mécanismes qui s'installent, comme des connexions, des branchements qui s'installent, qui sont comme mis à jour tous les jours et qui font que on entend la parole de Dieu tout le temps, partout. Je vous le dis, c'est comme ça pour moi. Et ce matin, mon petit pain de la parole, hein, vous savez, j'ai un panier avec plein de petits pains de la parole. Là. Ça, c'est la famille Myriam Bethléem qui peut nous envoyer ça par la poste. On peut les acheter auprès d'eux autres. C'est des petits morceaux de carton en forme de pain. Et je vais en avoir un qui est quelque part ici, là. Mais ouais, ici, ça a l'air de ça. OK? Il y a leur numéro de téléphone à l'endos et on peut commander. Et bon, moi, chaque matin, je prends au hasard dans mon panier un petit pain. Et ce matin, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Et ça, Jésus l'a dit, mais il citait Osée, le prophète Osée, un petit prophète, hein, parce qu'il y a les trois grands prophètes, mais il y a les petits, il y en a plein de petits prophètes. Et nous sommes appelés, si on sent l'interpellation en nous, là, on est appelé à être prophète, c'est-à-dire porte-parole de Dieu. Accueillir sa parole pour soi, mais aussi parfois pour d'autres. Ça, c'est être prophète, porte-parole de Dieu. Dieu a quelque chose à dire aux gens et puis il veut passer par du monde. Parce qu'il y a du monde qui n'auront jamais de Bible sous les mains, mais nous, ils vont nous avoir sur leur chemin. Nous serons peut-être le seul évangile que certaines personnes dans notre entourage vont lire, vont entendre. La seule bonne nouvelle, la seule parole de Dieu que les gens vont peut-être entendre dans notre entourage, certaines personnes, c'est nous. C'est notre attitude, nos regards, notre accueil de l'autre, notre miséricorde, justement, notre bienveillance, tout ça. Et Matthieu 9, verset 13, c'est ça, verset 13? Oui. Et c'est drôle parce que l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean 3, 13 à 17. En tout cas, je fais des liens parce que j'aime ça, là, mais j'avoue que j'abuse, là, mais ça me fait sourire, puis j'aime ça. Fait que pourquoi me retenir? Si quelque chose nous donne la joie, c'est peut-être parce que c'est un arbre qui porte des bons fruits. Donc, moi, je fais des liens. J'aime ça. Les petits chiffres de versets, ça me parle, puis voilà. Allez donc apprendre. C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. C'est exactement le texte qu'on lit ce dimanche qui s'en vient, qui est d'ailleurs le dimanche de la croix glorieuse. Et le 14 septembre de chaque année, c'est la fête de la croix glorieuse et cette année, ça tombe un dimanche. Et on le sait, le dimanche, c'est jamais jour de jeûne, c'est jamais jour de sacrifice, c'est toujours jour de fête, jour de résurrection, jour de manifestation de la gloire de Dieu, jour où on met la famille en premier, où on met l'amour en premier, où on met, c'est pas le travail en premier, c'est l'amour en premier, c'est la famille, les amis, la vie sociale, le bonheur d'exister, la joie de vivre. Et la fête de la croix glorieuse, c'est une de mes fêtes préférées. La croix glorieuse. On peut penser que c'est contradictoire, que c'est
Ça va pas ensemble, mais oui. Puis dans l'Évangile selon Saint Jean, ça va toujours ensemble, la gloire et la croix. La croix et la gloire. Quand on parle dans Saint Jean, quand on parle de la croix, ça va toujours avec le fait que Dieu s'incarne pour prendre sur lui ce qui nous coupe de lui, le faire passer par la mort pour le pulvériser, l'effacer, l'annihiler. Ça n'a jamais existé. C'est pas juste l'annuler ou le couper ou je sais pas comment dire, là, mais ça le pulvérise, ça l'annule, ça l'annihile, ça l'efface complètement, ça n'a jamais existé. Puis c'est la vie éternelle qui existe pour toujours. Pour nous, la croix glorieuse, c'est la célébration qu'on est humain, qu'on n'est pas Dieu, puis qu'on est aimé comme ça, à l'infini, sans condition. Sans condition. Bon, ça c'est dit. La fête de la Croix glorieuse, c'est un jour important. Il s'est souvent passé plein de belles choses dans ma vie, les jours de la Croix glorieuse. Et c'est le lendemain de la fête de ma maman d'amour. Donc, le 13 septembre, c'est la fête de ma maman et c'est un jour important pour moi, ça aussi. Donc, fête de la Croix glorieuse. Donc, Nicodème, je replace l'évangile qu'on a lu, celui dans Saint Jean, celui de dimanche. Là, Jésus disait à Nicodème. Donc là, il faut savoir que dans Saint Jean, je vais mettre un signe ici pour revenir peut-être tantôt, mais dans Saint Jean, euh, c'est-tu tout le chapitre 3? Peut-être que c'est peut-être le chapitre 3. L'entretien avec Nicodème, moi, c'est ça. L'entretien avec Nicodème, il est long, là. L'entretien avec Nicodème, là, il va jusque-là, puis il fait plus que la moitié du chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Jean. C'est un long entretien. Nicodème faisait partie des pharisiens, des docteurs de la loi, des gens qui connaissaient là, les prêtres, les évêques, les cardinaux, les gens qui sont supposés connaître la loi de Dieu, puis qui guident les autres, qui guident le monde, qui sont comme des pasteurs, qui sont comme oui, des guides. On les écoute, on leur obéit, c'est eux autres qui portent le message de Dieu. Et Jésus est venu comme euh, mettre une mise à jour. Tu sais, les applications qu'on a sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, sur nos tablettes, sur nos affaires, des fois, il faut faire des mises à jour pour avoir accès à plus de fonctionnalités, des petites affaires. Puis des fois, quand on a un vieux téléphone, il va peut-être continuer de fonctionner pour faire des appels sortants, puis appels entrants, puis des textos, mais ça peut même ça, même la base peut bugger parce que il y a des mises à jour qui ne peuvent pas se faire sur des vieilles machines. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Les outres, c'était du cuir. Et la fermentation faisait dilater le cuir. Et quand le cuir était dilaté, il n'y a plus de dilatation possible. Il n'y a plus de nouvelles mises à jour possibles. Le potentiel a tout été utilisé. Si on met du vin nouveau dans des vieilles outres, on fait éclater les outres et on perd et l'outre et le vin. Donc, on met de l'eau. Dans des vieilles outres, on met des trucs qui ne fermentent pas. Il y a pas mal juste l'eau qui ne fermente pas. Donc, Jésus est venu s'adresser à tout le monde. Mais il est venu s'adresser spécialement à ceux qui accueillaient son message. Et c'est pour ça qu'il dit, je ne viens pas pour juger, je viens pour sauver. Et c'est ceux qui n'ont pas besoin d'être sauvés parce qu'ils l'ont l'affaire. Quand on est sûr de nous, des fois c'est bien, il faut être convaincu pour être convaincant, c'est correct là, quand c'est concerne l'amour. Mais l'humilité de se remettre en question, de se placer à l'écoute, j'ai-tu vraiment raison tant que ça, Seigneur? Si j'ai pas raison, montre-le-moi.
oriente-moi, guide-moi, donne-moi ta grâce, donne-moi ta lumière, donne-moi l'intelligence de ta loi. Nicodème, donc, est un qui, parce que notre cœur est fait pour se laisser faire des mises à jour à l'infini. On est capable de porter Dieu. C'est fou comment on peut se dilater, là. Notre âme est prête à se dilater. Mais il y a un vieil homme en nous qui veut pas. Et Nicodème faisait partie des chefs de la loi, un peu boqués, qui savaient comment ça marchait, la loi, puis les 613 lois juives, puis comment il fallait les respecter, puis comment que ça marche. Puis moi, que j'en laisse passer, c'est pas grave, mais toi, faut pas que tu en laisses passer. Tu sais, c'était ça, là. C'était dur, là, pour le peuple de suivre ce que les docteurs disaient, ce que les pharisiens disaient. Et, et Nicodème, de nuit, est venu voir Jésus à l'insu de ses collègues, parce qu'il avait reconnu en Jésus la vérité. Il avait reconnu que ce qu'il dit, ça se peut pas que ce soit faux. C'est tout beau, tout bon. OK, mais là, tu fais des miracles. Le jour du sabbat, tu travailles. Si ton travail, c'est de guérir les gens, ça veut dire que tu travailles le jour du sabbat. Hey, faut-tu être tordu pour dire que ta job, vu que ta job, c'est de guérir, tu travailles, donc c'est ton travail, donc tu travailles le jour du sabbat, donc tu es hors la loi. Et comment? 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 Bref, mais des fois, on est bloqué pour des affaires, là, puis on s'en rend plus compte. Faut demander la souplesse de l'âme. La souplesse de l'âme. Donc, Nicodème, il vient de nuit, et là, Jésus, il essaie d'y expliquer la profondeur du royaume de Dieu, puis tout ça. Puis Nicodème, il se laisse convaincre, mais de nuit, sans le dire aux autres. Fait que ça n'a pas empêché les autres de faire mourir Jésus. Mais bon, c'est pour dire que euh, rien n'est impossible à Dieu. Même les impossibilités. Ben non, moi, ça, je veux bien changer, mais moi, c'est le même depuis toujours. Puis même que mes parents, c'était le même. Puis je pense que de toujours dans ma famille, ça a été le même. Fait que je vois pas comment que ça peut changer. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Même si on fait ça de nuit, je sais pas comment dire, caché, ça fait pas peur à Dieu, ça. Puis il va prendre le temps avec nous autres. Euh, si quelqu'un vient à moi, je ne le rejetterai pas, dit Jésus. Allons à lui. Puis je vous l'ai déjà dit, mais Dieu, peu importe dans quel état qu'on est, sur terre, là, parce que là, mais qu'on meurt, quand on va se présenter à lui, ben là, ça serait le fun d'essayer d'être sa coche. Mais même là, si on s'est pratiqué à laisser Dieu nous accueillir, ça va se faire un peu tout seul. Mais bon, bref, chaque fois qu'on se tourne vers lui, il est souriant. Il faut se rappeler ça. Il est content de nous voir arriver. Il est content de nous voir arriver. Euh, il, il est pas, il n'a pas peur de nous changer à la couche. Tu sais, des fois, un enfant un bébé là, qui est à la couche, mais qui se déplace. Là. Mettons, je sais pas, là, il y a 12, 13, 14, 15 mois, là. Un petit bout de cul avec sa couche, là, puis là, il vient voir son parent, puis ça sent. Il a fait un beau gros caca dans sa couche. Euh, bon, il y a des jours où le parent peut être impatient, là, c'est pas grave. Mais moi, pour avoir travaillé en pouponnière dans des garderies, ça me faisait rire. Bon, hey, je pense que tu viens me voir parce que là, tu as le goût de te faire changer la couche parce que ça sent fort en titi. Puis là, l'enfant, il me regarde. Hey, t'as compris, hein? Fait que là, prends l'enfant puis change la couche. Il y a pas d'impatience envers nous. Hey, il est allé jusqu'à mourir dans d'atroces souffrances pour nous convaincre de ça. Faut contempler la croix glorieuse. Faut contempler sa miséricorde, son amour, sa miséricorde. Notre misère, il l'attendrit, ça le,
il a pitié, il se penche vers notre misère. Il n'y a pas d'autre mouvement. Il n'y a jamais de dédain de jamais, 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 jamais. Il est toujours ben viens, on va arranger ça. C'est déjà arrangé. La victoire est déjà acquise. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. C'est en lien avec la première phrase, là, c'est il te faut renaître, là. Le début de l'entretien avec Nicodème, or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau. Naître, personne s'en souvient. Notre être tout entier se souvient. Il y a quelque chose en nous que la façon que notre mère nous a portés, la façon qu'on est né, le jour de la semaine que c'était, là, s'il faisait-tu tempête de neige, il était, c'était-tu. Tout en nous est marqué par notre naissance. Ça oriente, juste ça, ça oriente notre vie entière. Euh, Puis là, Nicodème, il délire, là, il comprend pas, il est bien humain, il est trop humain, il n'est que humain. Il dit comment un homme peut rentrer dans le sein de sa mère pour naître à nouveau? Mais non, naître à la vie éternelle, c'est habiter cette manière de respirer, cette manière de s'alimenter propre à la vie éternelle, cette manière de voir, de comprendre, d'accueillir les événements. C'est une autre vie. Quand on va mourir, c'est une autre naissance. On change d'état. Comme quand on était dans le sein de notre mère puis qu'on est, on change d'état, ça va être la même affaire. Le passage va être d'autant plus doux qu'on va s'être pratiqué à vivre de cette vie-là. Les fœtus, puis c'est prouvé, dans le sein de la mère, quand le parent ou les personnes parlent au fœtus, le bébé en naissant, il reconnaît la voix, il reconnaît la vibe, il reconnaît. Puis là, en plus, il a son nez pour sentir l'odeur de son papa, ou tu sais, c'est sûr, ça c'est prouvé, là, de toute façon, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Mais c'est pareil avec la vie éternelle, c'est pareil avec Dieu. Donc, nul n'est monté au ciel sinon le Fils, de même que donc à nous le baptême, c'est ça, à être greffé à Jésus. Et ça, on n'a pas besoin euh, d'avoir été baptisé. Là. Je dis le baptême, là, mais c'est le oui. Le- J'adhère, je me connecte, je suis greffé à Jésus. C'est sûr qu'un beau baptême avec plein de monde qui nous porte, puis avec les bénédictions du prêtre, puis l'eau, puis les symboles, puis c'est porteur, puis c'est signifiant. Mais quelqu'un qui est dans une autre religion, là, puis qui a un flash, là, puis qui se convertit, puis qui se met à croire en Jésus, pensez-vous que parce qu'il n'est pas baptisé catholique, qu'il ne rentrera pas au ciel? Sincèrement, là. Ça, c'est les nouveaux, la nouvelle loi aussi désuète attention, je ne dis pas que le baptême n'est pas utile. C'est magnifique, c'est beau, il faut y aller. Oui, allons-y. Puis si vous n'êtes pas baptisé, faites-vous baptiser. C'est magnifique, c'est porteur. C'est oui. Mais le vrai baptême, c'est celui d'être greffé à Jésus, d'être un membre de son corps, qui est l'Église. Cette Église-là, l'Église de ceux qui sont à l'écoute de la voix de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est l'Église, c'est le Christ qui est la tête, qui lui est monté, puis que là, il nous attire à lui dans la vie éternelle. De même que le serpent de bronze fut élevé dans le désert par Moïse. Bon, si vous ne connaissez pas cette histoire-là, le peuple a érigé un veau d'or parce que c'est ce qu'il y avait de plus brillant pour leurs yeux, de l'or, puis tout ça, puis c'est ce qu'il y avait de plus
Bref, il y aurait un doctorat à faire juste là-dessus. Pourquoi que le peuple t'a laissé ériger un veau d'or? Mais nous, on en a aussi des faux dieux, là. Un coup, c'est notre famille, là, qu'on place un coup, c'est notre travail. Un coup, c'est les rénovations de notre maison qui prennent toute la place puis que ça passe avant Dieu dans notre journée. Un coup, tu sais, c'est naturel. Le cœur humain a besoin d'être dévoué. Quand c'est Dieu qui est à la première place, tout le reste se place tout seul. Ben, tout seul. Non, il faut continuer de donner notre oui, puis tout ça. Mais en ayant Dieu à l'esprit, tout goûte meilleur. Tout goûte la vie éternelle. Tout goûte ce pourquoi on a été créé. Le serpent de bronze, Dieu a dit à Moïse, bon, là, tu vas créer, parce que là, pour punir. Bon, à l'époque, c'est comme ça que ça a été dit, là, mais je ne crois pas tant que ça à la punition, parce que moi, je pense que quand on est dans l'erreur, quand on est dans le péché, là, ça veut dire manquer sa cible. On se trompe d'objectif. C'est ça que ça veut dire. Ça nous coupe de Dieu parce qu'on met quelque chose d'autre à la première place. Le peuple s'est mis à avoir dans le désert, donc là, ils sont sortis de l'esclavage, Dieu se manifeste, tout ça, et ils sont dans le désert pendant 40 ans. Et là, un moment donné, il y a des serpents qui prennent le campement. Parce qu'ils n'ont pas marché dans le désert pendant 40 ans. Là. Ils ont fait des campements, puis à un moment donné, ils avançaient, puis ils allaient ailleurs, mais pendant des fois, ils étaient longtemps à la même place. Puis cette place-là, il y avait des serpents à la morsure brûlante qui causait la mort. Puis là, Moïse est crié vers Dieu. Ben, tu ne peux pas laisser faire ça, c'est ton peuple. Celui qui t'a sauvé de l'esclavage, fais quelque chose. Bon, Dieu dit, OK, tu vas ériger un mât, tu vas prendre un grand bâton, puis tu vas ériger un serpent de bronze, puis quiconque va se tourner vers le serpent de bronze, puis va supplier, va prier, va être sauvé. Ouais, ben, il fait ça, ça a fonctionné, sauf qu'il y en a qui ne voulaient pas regarder. Non, non, ouais, si le fait de regarder un mât avec un serpent, ça va changer quelque chose. Ben, ouais. Essaye-les pas, voir, puis tu vas mourir. Essaye-les, puis tu perds rien d'essayer. Tu perds rien d'essayer. C'est pour ça que des fois, il faut être rendu à bout pour se tourner vers Dieu. Malheureusement, là, puis on souffre toutes de ça qu'il y en a dans nos familles, qu'il y en a dans nos amis, qui sont pas à bout, puis qui veulent pas avoir besoin de Dieu. On peut pas vouloir pour les autres, malheureusement. On peut pas vouloir. Notre volonté, c'est notre liberté. Et c'est le grand cadeau que Dieu nous a fait. On doit respecter la liberté des gens et utiliser la nôtre à bon escient et se tourner le plus souvent possible vers la croix puis supplier pour la moindre affaire. Dieu, il nous veut vraiment libres et heureux de tout, hein? Fait que ça vaut la peine. Donc, comme le serpent de bronze a été élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. C'est la croix. La croix qui nous sauve. Afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. C'est pas écrit tout homme qui est baptisé ou tout homme qui a vécu le sacrement du pardon juste avant de mourir ou tout homme qui... Ceci dit, sans dénigrer. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est notre âme. Il veut pas la loi. Allez apprendre que c'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice. Allez apprendre. Allez apprendre que c'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné un nouveau serpent de bronze pour nous empêcher de mourir de cette mort qui n'a pas de fin. Parce qu'autant que le paradis, le ciel, l'amour de Dieu, ça n'a pas de fin, autant notre liberté peut servir à l'autre bord. Mais moi, j'aime me dire qu'il n'y a personne en enfer, puis que c'est vide, puis que tout le monde s'est laissé sauver. Tout le monde a accepté l'amour de Dieu, puis a accepté de se laisser laver, de se laisser purifier, puis de se laisser transformer par l'amour de Dieu pour avoir accès à cette fête éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui
ne se perdent pas, mais obtiennent la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Et le monde, là, c'est pas les autres. J'allais dire Donald Trump, et nommons-les, là, tous ceux qui sont, qu'on a l'impression qui nous font souffrir, mettons, ou bon. La seule personne qu'on a le pouvoir de laisser Dieu sauver, c'est nous. C'est sûr que notre prière a un poids. On peut prier pour le monde, évidemment, évidemment. Mais d'abord, se laisser sauver. Et je l'ai déjà dit, mais dans ma vie, et c'est prouvé ça aussi, sauver, ça veut dire se laisser porter, être allé, être allégé, comme quand on est dans l'eau. On est en apaisant. Tout est plus léger. On peut même flotter en se laissant remplir les poumons. Là, on flotte, on se sent bien d'être léger, il n'y a plus de poids. Ben, c'est ça, être sauvé. C'est être allégé de tous nos poids. Et Dieu veut nous sauver, nous porter dans sa main. Il a donné son fils pour ça, là. Quel parent que vous connaissez qui serait prêt à lâcher son enfant? Il n'y en a pas. C'est pas naturel. C'est ce qu'il y a de plus fort, le lien entre un parent et son enfant. Tout le monde le dit, ah, tu vas comprendre c'est quoi l'amour quand tu vas avoir un enfant. Là, tu vas comprendre l'amour. Puis c'est vrai, c'est vrai. La Vierge Marie, elle l'a vu mourir, elle était au pied de la croix. Elle peut intercéder pour nous rappeler. Hey, il est mort pour toi, hein? Oublie pas ma cocotte. Oublie pas, ma chérie, là. Là, tu t'enfonces, tu regardes le nombril, ça va pas bien, nanana, ça marche pas comme je veux. Hé, oh, aujourd'hui, ici, maintenant, à l'intérieur de toi, Dieu te sauve. Va pas là. Va pas dans cette tristesse que tu vas nager dedans, cette inquiétude c'est difficile. Sortir de nos inquiétudes, je le sais. La prière de Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Dieu seul suffit. Qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu ne change pas. Dieu seul suffit. Supplions. Et là, je ne suis pas capable de me sortir ça de la tête, Seigneur. Et puis je l'ai vécu 7 nuits. Ça fait plusieurs nuits. 3h34, 3h38, 3h32. Voyons donc, 3h32. Peut-être que ça va arrêter quand ça va être 3h33, je ne sais pas, là. Puis je pourrais ne pas regarder l'heure. Puis c'est à moi de. Puis cette nuit, hein, tu sais, semi-sommeil réveillé, là. Pas assez lucide pour réfléchir, pour prier ou pour rien. Juste comme. Puis là, j'ai fait wow, je suis réveillée, puis je veux dormir. Mon Dieu, je te donne ma vie, je te donne tout ça. Je ne me rappelle pas d'avoir fini ma prière. Je me suis endormie. Tout lui appartient, tout est dans sa main. Que sert à l'homme de s'inquiéter, ne serait-ce que gros comme ça? Dieu seul suffit. La croix dans nos vies, OK? Nos épreuves, puis je le sais, là, parmi vous, il y en a plusieurs, c'est des pas pires, c'est des grosses épreuves, c'est intense. Toutes nos croix sont appelées à devenir des témoignages de la gloire, de la puissance de Dieu, la puissance de sa miséricorde. Toutes nos croix sont appelées à devenir des témoignages, des sources de lumière, des fenêtres ouvertes sur m'en suis sortie. Je ne sais pas comment j'ai fait. Probablement que c'est le bon Dieu qui m'a aidé. Innocemment, là. On dit ça innocemment. Probablement que c'est le bon Dieu qui m'a aidé. Alors qu'on sait très bien que si on n'avait pas eu ce groupe de prière, là, si on n'avait pas eu on aurait patiné, on aurait pédalé encore plus, on aurait ramé. Puis là, ben,
Dieu vient nous donner la sérénité parce qu'il nous dit, agis là où tu peux, avec courage, agis là où tu peux. Mais quand tu peux pas, quand c'est hors de ton contrôle, lâche, coupe le cordon, renais à la vie éternelle. La vie humaine, coupe ça. Si t'as pas le contrôle, si c'est quelque chose que tu n'as pas de contrôle dessus, là, coupe ça. Coupe ça. Tu es faite pour le bonheur, tu es faite pour la vie éternelle. Laisse-moi agir, dit Dieu. C'est rien que ça que je veux. Te sauver, te donner la paix, une paix profonde que rien ni personne ne pourra jamais nous enlever. Jésus l'a dit, en ce monde, vous trouverez la détresse, mais moi, je vous donne ma paix. Seigneur, on te demande la grâce de croire en ta miséricorde, la grâce de l'accueillir, d'y croire et d'en faire notre sécurité, notre réconfort, notre confort même, notre bien-être réside dans le fait, Seigneur, que tu nous aimes, que tu nous sauves, que tu nous conduis, que tu nous portes dans ta main. Merci Jésus d'avoir dit oui. Merci d'être ressuscité. Merci de nous avoir donné la vie, de nous avoir appelés à ta suite. Donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour être porteurs de ta lumière, de ton amour pour notre monde, pour nous-mêmes et pour notre monde. Bénis notre monde, bénis tous ceux qui en ont le plus besoin. Éclaire tous les cœurs, que l'amour soit toujours le premier servi. Bénis-nous abondamment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez abondamment bénis, mes amis. À bientôt.